Monsieur le député, la parole est à monsieur Gérard Le Seul pour le groupe socialiste et apparenté. Et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, votre proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illégale tente de répondre à quelques rares affaires de squat qui ont été récemment médiatisées. 170 expulsions en 2021. Il vise aussi les litiges entre les locataires et les propriétaires concernant les loyers. En fait, cette proposition de loi fait trop d'amalgame entre squat de domicile, squat de bâtiments vides et locataires en impayés. Je tiens à vous faire part de la très vive inquiétude de mon groupe socialiste et apparenté sur la confusion que ce texte tente à développer entre les 3 cas de figure rappelés précédemment et en assimilant injustement les locataires en difficulté à des délinquants. La baisse des APL de votre précédent quinquennat, puis la réforme dite des APL en temps réel qui a réduit les périodes d'actualisation, se sont traduites, rappelons-le, par une augmentation de l'insécurité des locataires les plus modestes. Après ces premiers coups de canif à la protection des locataires modestes et sous couvert d'une volonté de protection des propriétaires, vous stigmatisez ici, une fois encore, une population socialement précaire au lieu de créer les protections nécessaires pour les locataires et les bailleurs. Les lois actuelles, la loi du 6 juillet 89 tendant à améliorer les rapports locatifs, est un texte reconnu pour son équilibre dans la relation contractuelle entre propriétaires et les locataires. Pourquoi donc vouloir le bousculer ? Vous remettez en cause avec ce texte le corpus de règles patiemment élaborées et l'équilibre des parties tout en protégeant le locataire car il représente la partie réputée la plus faible du contrat. Il n'est cependant pas question de nier la réalité. Le défaut de paiement d'un locataire peut entraîner des difficultés financières importantes du propriétaire quand cette location s'apparente à un complément de revenu, notamment pour des personnes retraitées, comme il est mentionné dans l'introduction du rapport de cette PPL. Cette situation est particulièrement difficile pour ces propriétaires qui se trouvent démunis et subissent des procédures judiciaires souvent trop longues. Il n'est pas non plus question de nier les potentielles difficultés dans la relation contractuelle entre le bailleur propriétaire et le locataire. Mais ce n'est pas par la stigmatisation et la pénalisation des locataires les plus précaires que nous pourrons protéger les propriétaires et les locataires des accidents de la vie. Vous proposez notamment de réduire le délai incompressible devant séparer l'assignation de l'audience dans la procédure de défaut de paiement de 2 à 1 mois. Cette proposition se fait au mépris de la finalité même de ce délai et de la réalité de terrain. Ce délai est destiné à permettre aux autorités préfectorales de saisir l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, afin qu'il puisse réaliser un diagnostic social et financier transmis à l'audience et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Ce délai se fonde donc sur un travail d'accompagnement social et de prise en compte de la situation réelle du locataire. Réduire ce délai fait courir le risque de renier cet accompagnement social alors que les locataires en difficulté ont besoin de cet accompagnement, voire de davantage d'accompagnement. En réalité, votre proposition, en ce qu'elle concerne le défaut de paiement des locataires, manque sa cible. Au lieu de stigmatiser les locataires en difficulté, il est urgent d'augmenter leur protection comme celle des bailleurs et de poursuivre la réécriture de ce texte. Protéger les locataires ne doit pas se faire au détriment des propriétaires. Au contraire, protéger les locataires, c'est aussi protéger les propriétaires. Plutôt que d'obliger la seule introduction obligatoire d'une clause de résiliation du bail dans le contrat de location, vous auriez pu proposer une obligation de souscription d'une assurance loyer impayé sur le modèle de l'assurance locative et améliorer les dispositifs existants. Plutôt que de pointer du doigt les ménages les plus en difficulté, nous continuons à réclamer une augmentation des salaires, à commencer par le SMIC et l'ouverture d'une conférence nationale sur les salaires. Plutôt que de pénaliser, voire criminaliser le défaut de paiement, nous proposons d'étendre le plafonnement des loyers dans les zones tendues et augmenter les aides au logement. Pour répondre au squat, il conviendrait plutôt d'augmenter les logements d'urgence. Pour répondre au mal logement, il est urgent de construire des logements sociaux et de lutter contre les locaux vides. Dans un contexte de forte inflation où nos concitoyens les plus modestes sont particulièrement affectés, dans une période où la situation des locataires est de plus en plus précaire, notamment avec des hausses de charges de chauffage et d'énergie et l'augmentation des loyers, il serait dangereux de fragiliser davantage la situation des locataires. Il est à craindre que votre proposition de loi, inutile sur le fond, voire nocive dans son application, soit dans les mois à venir une machine à créer des SDF comme le craignent l'ensemble des associations de mal logement.
À l'heure où la France compte 4 millions de mal-logés, 2,2 millions de demandeurs HLM, 77 000 ménages DALO à reloger, alors qu'il y a 3,1 millions de logements vides, votre texte se trompe de cible. C'est la crise du logement qu'il faut combattre et non ses victimes. La concertation parlementaire que les ministres, comme certains orateurs de groupe ont salué tout à l'heure, n'a finalement réuni que les bancs de la droite. Pour ces raisons, et en l'état actuel du texte, nous voterons contre. Merci, monsieur le député.